Et bonjour à vous, acteurs en herbe et tous les autres qui aiment bien comprendre quelques petites choses sur le fonctionnement du cerveau. Et le voilà justement qui arrive. Pom, 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 pom. Alors, aujourd'hui, il sera question de l'une des fonctions fondamentales de notre cerveau, c'est-à-dire l'action. Mais depuis quand t'as des yeux, toi? Depuis qu'on a reçu des plaintes disant que tu prenais trop de place, et que le producteur a décidé de me mettre de l'avant pour donner un peu de crédibilité. Mais tu as pas répondu à ma question, depuis quand les yeux? Ah ben c'est parce qu'il pensait que ça allait attirer davantage l'attention des gens. Ouh. Ah ben c'est réussi, hein? Et en passant, petite question quiz pour vous. A-t-on besoin de cerveau pour vivre? Il faut se rappeler que plus de la moitié des organismes vivants sur la Terre n'ont pas de cerveau, hein, et que ça ne les empêche pas de vivre leur vie. Hein. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ben, fais voir. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Bon, j'en ai pas, mais ça m'empêche pas de dire un tas de sottises. On continue. Contrairement aux végétaux, les animaux n'ont pas ces racines qui les ancrent dans le sol. Sans racines pour les nourrir, les animaux doivent, par conséquent, se déplacer pour chercher leur nourriture. Agir ou ne pas agir? Voilà la question finalement. Et là, tu te trompes, là, on n'est pas dans un drame shakespearien. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Qui m'a foutu ce cerveau-là? Agir. Je vais dire, agir rapidement, relativement, en tout cas plus que cette plante-là, qui pousse, et tout cela grâce aux muscles. Ah ben ouais, ça, tu peux le dire, hein, parce que sans les muscles, on peut pas grand-chose, on peut pas se déplacer, on peut pas parler, on peut pas bouger les yeux, et on peut à peine bouger la tête. Oh là là. Petit problème technique. Plus de muscles, plus rien. Oh, on continue. Ah, et justement, j'ai une question quiz pour vous. Une autre. C'est ma journée, je me sens en forme. Quelle est la fonction première d'un acteur? Puisqu'évidemment, on parle des acteurs. Il y a des acteurs là parmi vous, évidemment. Et les autres, c'est parce que vous ne le savez pas encore, mais vous êtes des acteurs, vous jouez vous-même. Tout le monde joue. Dans la vie, on joue son propre personnage. Parfois non. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et parfois même au théâtre, eh bien, on a l'occasion d'en jouer plusieurs de différentes couleurs. Ah non, ça, on n'a plus le droit, oui, c'est vrai. De différentes époques, et c'est vraiment intéressant. Bon, on se suffit ces digressions, on continue. Eh bien, ceux qui ont répondu « jouer » ont raison. Hein. J'aime bien les questions quiz. Mais allons plus loin. Le mot « acteur » vient du latin « actor » qui signifie « celui qui agit ». Sur la scène des théâtres, mais aussi dans les films, à la télé et sur le web. L'acteur est celui qui fait les actions, les interprète, les joue, en fonction de son personnage et de la situation dramatique à jouer. Avec sa voix, son visage, ses mains, son corps, il peut se transformer. C'est clair, n'est-ce pas? Je fais bien mon rôle quand même. Hein. Lâche pas. Pour l'acteur, agir, c'est communiquer. Et à partir de ses actions et la manière de les faire, on peut décrire son personnage. Ah ben là, tu te soulèves un point là. En gros, les actions sont liées aux intentions, aux motivations du personnage. Et la manière de faire ces actions décrivent l'état du personnage, ses émotions lorsqu'il agit. Tout est susceptible d'être interprété. J'aime ça comment tu fais ça, ouais. Et juste le 1 qu'on n'entend pas là. Je vais faire le 1. Bon, par exemple, par le ton de ma voix, hein, qu'ici je m'en vais davantage vers le souffle, hein, mais aussi par les mouvements plus lents du visage, hein, et l'inclination du regard comme ça, hein, je semble un peu plus fatigué, même un peu triste. Mais je peux avoir aussi la vieillesse en jouer, quoi. Je peux jouer un personnage vieux dans la voix et être dynamique. Il est
C'est quand même pas si mal acteur, gars, hein. Vous l'avez pêché où? En résumé, l'acteur est celui qui fabrique de nouvelles actions pour son personnage, à partir de ressources diverses évidemment, et les adapte aux besoins de la situation dramatique. Et quand je parle de sources diverses, c'est bien évidemment le texte est la principale source, mais il n'y en a pas toujours. Et il peut y avoir aussi le costume, les accessoires, tout ce genre de choses qui peuvent donner des informations et servir à l'acteur pour modifier ses actions, les adapter, les colorer différemment. Eh, mais c'est moi qui dis ce genre de choses, là. Et ça me tentait, là. Regarde, là. Ah oui, il y a l'effet, on va essayer ça. On va dire une phrase avec un fond dramatique, avec un peu de lumière. Fond dramatique, je vais dire musical, là, évidemment, on avait tous compris. Pas vraiment. Mais qu'est-ce qui m'a foutu ce cerveau de... Aujourd'hui, nous allons voir de manière simplifiée comment on fabrique une action volontaire, cohérente et intégrée, qui répond bien à la commande de l'intention, celle-ci étant la source de la fabrication de cette action. C'est pas un peu compliqué, là? Qu'est-ce que tu viens de résumer, hein? Ouais, c'est un peu compliqué, Alors nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Alors nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Alors nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Alors nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Alors nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Bon, on s'est suffi ces digressions, on continue. Nous allons voir Comment l'action est produite chez un acteur, puisqu'il s'agit du professionnel de la question, mais aussi en chacun de nous, en tout temps, tout temps. Alors voici les lobes frontaux, là, ici en vert, ceux responsables de l'action. Enfin, ils sont responsables de tout ce qui concerne les actions, c'est-à-dire leur planification, la prise de décision, Le raisonnement. oui, on peut dire ça aussi, et tous les mouvements en général, dont ceux du langage. Et oui, car parler est une action. Regarder est une action. Pou, 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 pou. Fou. Comme on peut le voir, les lobes frontaux, un par hémisphère cérébral, s'étendent du bas du front jusqu'au sillon central ici, qui les sépare des lobes pariétaux, et ce de chaque côté jusqu'aux oreilles. Il ne faut pas oublier que l'action volontaire est un effort intentionnel, résultant d'une motivation. C'est pas n'importe quelles actions, on parle pas des réflexes, ce genre de choses. On parle de l'action volontaire. L'effort est entrepris conjointement par le lobe frontal et de nombreux consultants nerveux, exigeant une mobilisation organisée de plusieurs aires du cerveau selon leur expertise.